Hello. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une guidance. J'ai déjà une idée de la thématique, donc je vais vous dire ce que je sais déjà, et puis après, on ira voir plus loin. Donc, il s'agit par rapport à l'année qui s'en vient, par rapport à l'année 2025. Comme vous le voyez certainement autour de vous, l'énergie est assez électrique et au niveau planétaire. Il y a plein de choses qui se passent, que ce soit les inondations qu'il y a eu à Valence, que ce soit les guerres, etc. Malheureusement ou heureusement, en tout cas, ça va continuer, ça va même s'intensifier en 2025. Et ce que je viens de recevoir comme information en lien avec ça, c'était que si je vous en parle, c'est pas pour vous faire peur, c'est pas euh, pour que vous angoissiez, mais si on nous transmet ces informations, c'est pour qu'on puisse euh, être averti, pour qu'on puisse s'y préparer au mieux. Donc, c'est ça la raison en fait de ma vidéo d'aujourd'hui. Et je vais vous transmettre des clés parce que en fait, la seule chose que vous puissiez faire, c'est de vous retourner en vous, c'est d'être à l'écoute de ce que ça vous dit à l'intérieur. Parce qu'il n'y aura pas de solution miracle qui va venir de l'extérieur. Ce qui sera bon pour vous de faire, ce sera quelque chose qui vous sera communiqué intérieurement, par votre intuition, par cette écoute dans le silence. Et c'est dans ce silence que vous allez recevoir les informations dont vous avez besoin. Et autre chose qui est important aussi de transmettre, c'est que oui, il va y avoir une accélération au niveau des événements, je dirais, climatiques, au niveau des guerres, etc. Mais tout le monde ne sera pas forcément touché par ça. Euh, mais c'est un processus qui est en cours et qui s'intensifie parce que on arrive comme à un paroxysme, en fait. L'état de la Terre actuellement, elle est, elle ne peut plus continuer à vivre telle que, enfin, nous, en tant qu'humanité, ne pouvons plus continuer à vivre. Et donc, il y a comme une explosion de conflits, une explosion je dirais, au niveau de la croûte terrestre aussi. Il peut y avoir des tremblements de terre, des feux, des inondations, etc., mais qui sont liés en fait à cette fin en fait de cette ère dans laquelle on se trouve actuellement pour pouvoir aller vers une autre ère. Et donc, quelque part, tout ce qui se vit actuellement, même si c'est difficile, c'est positif. Et ce message, quelque part, il se veut rassurant parce que il est là pour vous guider, pour vous soutenir à trouver les réponses en vous. Parce que dans cette nouvelle ère, on va vers ça, on va vers cette écoute intérieure et on acte à partir de cet espace intérieur. Voilà, alors maintenant, quels sont les outils? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. Alors, on va parler maintenant des outils, de ce que vous pouvez faire. Et là, je vais te demander, je vais me mettre en guidance parce que je ne sais pas. Alors, on me dit qu'il y a 5 différentes choses. Alors, c'est quoi? Alors, la première chose, c'est de prendre déjà chaque jour un instant où vous vous posez, où vous êtes juste là avec vous-même et vous prenez le temps d'être à l'écoute de la vie. Vous prenez le temps d'être à l'écoute de votre corps. Alors que, alors peut-être qu'au début, si vous n'êtes pas habitué à ça, vous n'allez pas forcément ressentir des choses, c'est pas grave. Soyez dans cette intention de le faire et posez-vous avec ce qui est là tout simplement. Vous pouvez même allumer des petites bougies, mettre une jolie petite musique. Ça peut, c'est pas obligé, hein. Mais prenez un instant, peut-être pour commencer votre journée, prenez 5 minutes avant de rentrer dans les automatismes du quotidien, voilà, de se mettre en mouvement, etc.
de préparer le café, les tartines des enfants, etc. Peu importe, mais prenez un temps, juste peut-être 5-10 minutes pour démarrer votre journée de manière centrée, alignée, dans cette écoute intérieure. Et vous allez voir que toutes les actions qui vont suivre vont être beaucoup plus dans une forme de fluidité et il y a un centrage comme ça, il y a un centrage et vous êtes beaucoup plus conscient de comment vous agissez, beaucoup plus serein, beaucoup plus calme également. Donc voilà, par exemple, ça peut être le matin ou ça peut être le soir avant d'aller dormir ou les deux, ça c'est encore mieux. C'est comme brosser les dents, quoi. C'est 2 fois par jour, c'est encore mieux. Alors, qu'est-ce qui me vient encore d'autre? C'est aussi d'être à l'écoute de son corps. C'est simplement ramener votre attention à l'intérieur de vous et ressentir qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Est-ce qu'il y a des endroits où il y a des tensions? Vous pouvez déjà commencer à faire un check au niveau du corps physique. Voyez comment ça se passe dans votre corps, là où il y a des tensions, là où il n'y en a pas. Pardon. Ensuite, l'idée n'est pas de vouloir changer les choses, c'est simplement d'être présent à ce qui est. Vous pouvez aussi prendre conscience de votre respiration, de comment vous respirez. Est-ce que vous avez une respiration calme ou est-ce que votre respiration, elle, elle est comme bloquée un peu? Vous pouvez le ressentir. Et juste accueillez ce qui est là. Ensuite, vous pouvez voir au niveau mental. Est-ce qu'il y a des idées qui vous passent par la tête? Ou est-ce que c'est plutôt calme à ce niveau-là? Ou est-ce que vous êtes en train de penser à ce que vous avez fait hier, à ce que vous allez devoir faire demain? Et revenez dans votre cœur, revenez dans cet espace de silence intérieur. Et à chaque fois que vous repartez, vous revenez tout simplement. Vous pouvez aussi prendre note de tout ce qui se passe dans le corps émotionnel. Est-ce qu'il y a des émotions? Est-ce qu'il y a des tensions par rapport à des choses qui se sont passées dans votre journée ou durant la semaine? Et ressentez, ok, ça se situe à quel niveau? Est-ce que je ressens une tension, une fermeture? Est-ce que je sens une agitation intérieure? Ok, juste soyez présent. Soyez présent à ce qui est là. Amenez votre énergie aussi dans ces espaces-là. Vous pouvez même aussi vraiment prendre le temps pour aller comme avec curiosité à la découverte de, tiens, mais qu'est-ce qui se passe là en fait dans mon corps? Et juste aller amener votre présence dans cette tension qui est là ou dans cette agitation intérieure et demander à votre corps, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette agitation? Parce que parfois, on vit des choses pendant notre journée ou durant la semaine et ça s'accumule dans notre corps. Et puis on oublie. Mais notre corps, il se souvient encore de ce qui s'est passé. Et ça reste là. Et il y a une forme de vigilance comme ça du corps, il est en taquet quelque part. Et là, peut-être simplement observer ce qui se passe. Et voyez en fait, ok, mais je ressens cette tension et allez vraiment comme écouter en fait. Écoutez votre corps. Qu'est-ce que ça dit de moi cette tension? Et ne cherchez pas la réponse avec votre tête, simplement soyez là dans votre cœur, dans cette écoute, dans ce je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, alors dis-moi, montre-moi. Montre-moi s'il y a quelque chose que tu veux me dire, toi, mon corps. Et quand on fait cet exercice régulièrement, vous allez voir que d'un coup, vous allez vous rappeler d'une situation qui s'est passée peut-être l'avant-veille. Ah, ah oui, maintenant je sais pourquoi il y a cette tension. J'avais oublié cette histoire. Et ça va vous rappeler à ce qui s'est passé. Et puis, vous pouvez continuer à cheminer. Ok, montre-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir me, me relâcher là-dedans?
Et peut-être qu'il n'y a rien qui vient au début, mais c'est pas grave. Laissez venir. Et si rien ne vient, c'est OK aussi. Au moins, vous aurez déjà pris conscience. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc, ça, c'était la première chose. Je bois un petit coup. Je vois que ma tasse est assortie aux couleurs du tapis. C'est pas fait exprès. Donc, ça, c'est la première chose. C'est cette écoute intérieure. Alors, deuxième chose, c'est observer vos pensées. Observez les histoires que vous vous racontez. Dans la première phase, quand je vous ai demandé quand je vous ai expliqué d'être à l'écoute de son corps et voir s'il y avait des pensées qui nous traversaient, ça c'est une chose. Ici, c'est un peu différent. Ici, pour moi, il s'agit plus d'être dans une observation de notre vie de manière plus générale, pas dans l'instant, mais de manière générale. Comment je vois la vie? Qu'est-ce que je me raconte sur la vie, sur moi-même, sur mon compagnon, sur mes enfants, sur ma relation avec eux? Qu'est-ce que je me raconte en fait? Voyez, observez comment vous voyez le monde. À travers quelles lunettes vous voyez le monde. Et quand vous prenez conscience des croyances qui sont là, de votre vision des choses, et que vous dites, mais en fait, ça me... J'ai pas envie de continuer à nourrir ces croyances, ces pensées-là. Par exemple, ça pourrait être, vous avez un enfant à la maison avec qui la relation, elle est plus difficile. Et peut-être que vous nourrissez euh, une peur que quand il va grandir, ça va être encore plus difficile. Alors, si vous avez cette peur, à ce moment-là, comme vous nourrissez cette croyance tous les jours, ça risque effectivement de se produire. Et donc, c'est de se dire, mais en fait, qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais avec cette pensée-là? Et vous pouvez vraiment... attends, qu'est-ce qui me vient? Vous pouvez aller faire un travail de reprogrammation pour vous dire, OK, peut-être que je peux regarder cette relation que j'ai avec mon fils ou avec ma fille d'une autre manière. Je peux peut-être m'autoriser à voir notre relation différemment ou m'autoriser à le regarder différemment. Parce que, ou même dans une relation avec son compagnon, avec sa compagne, quand on est tout le temps en train de voir ce qui ne va pas dans la relation, notre, notre focus, il ne va que là-dessus. Et en fait, on ne voit plus tout le reste. Et donc, ça vous demande de vraiment être dans un choix, une vigilance et un choix, de vous dire, OK, ben en fait, là, si je décidais de regarder mon compagnon, mon fils, ma fille, avec d'autres lunettes, en voyant tout ce qu'il a de magnifique à offrir au monde, en voyant tout ce qui fonctionne dans notre relation. Et déjà, ça va permettre de changer les choses. Mais c'est quelque chose à faire dans, je veux dire, c'est pas parce que vous allez le faire une fois que la relation elle va changer, mais c'est à force de toujours revenir à ça que vous allez pouvoir voir votre enfant différemment et vous ne l'enfermez plus dans quelque chose, votre enfant, votre mari, peu importe, hein, mais vous ne l'enfermez plus dans une étiquette, dans c'est une personne difficile ou il est paresseux ou il ne m'écoute pas, etc. À ce moment-là, vous l'enfermez quelque part. Et il ne sait pas prendre un autre rôle parce que vous avez décidé que c'était comme ça et la vie veut simplement vous donner raison. Ah oui, c'est ce que tu penses, eh ben, la vie vous donne raison. Et donc l'idée, c'est vraiment vous de, de switcher vos paires de lunettes pour que vous puissiez le voir différemment. Et à chaque fois, ça va se produire.
bah, c'est pas grave en fait. Vous vivez la situation, mais c'est pas pour autant qu'il est tout le temps comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre par rapport à ça? Il y a deux choses encore en lien avec ça. Alors, comment vous pouvez aussi déprogrammer les croyances? Encore deux choses. Alors, vous pouvez par exemple mettre par écrit la croyance qui ne vous convient plus et de mettre dans une autre colonne les croyances que vous voulez cultiver à la place. Donc ça, c'est une possibilité. Parce que le fait de le mettre par écrit, ça peut déjà vous permettre d'ancrer ça plus dans la matière. Vous pouvez, par exemple, aussi faire un exercice par rapport à la gratitude. Si, imaginons, je reprends l'exemple avec votre fils, votre fille, votre compagnon, compagne, vous vivez des tensions. C'est difficile la relation en ce moment. Vous pouvez, oula, je vois qu'il y a une misère, comment on appelle ça? Il y a l'écran qui est un peu flou là. Bon, est-ce que ça va aller? Hmm. Bon, c'est un petit peu flou, mais je ne sais pas très bien quoi faire. Ah, ça va mieux là. Vous pouvez, par exemple, faire une liste de gratitude, de tout ce que vous aimez dans cette relation avec cette personne. Une liste de gratitude de tout ce que vous aimez chez cette personne et ce que vous aimez dans la relation avec la personne. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire. OK, ça, c'est tout. Donc, ça, c'est déjà deux possibilités. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Attendez, je regarde pourquoi l'écran me fait des petits floutages. Euh, bon, ça sera comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Troisième chose. Vous pouvez aussi voir tout ce qui fonctionne bien dans votre vie, que ce soit au niveau de votre corps physique. Voyez tout ce qui fonctionne bien dans votre corps physique, tout ce qui vous permet votre corps physique. Voyez tout ce qui fonctionne bien euh, ou tout ce que vous aimez dans votre vie, dans votre relation aux autres, dans votre relation à votre travail, dans l'endroit où vous habitez, dans la région, l'endroit, ça peut être la maison et ça peut être plus étendu, ça peut être aussi l'endroit géolocalisé. Enfin, vous avez compris quoi. Euh, donc, vraiment, prenez vraiment conscience de tout ce qui fonctionne dans votre vie, de tout ce que vous aimez dans votre vie. Et vous pouvez le mettre par écrit si vous le désirez, ou en tout cas de prendre le temps d'être vraiment en gratitude avec ces différentes facettes de votre vie, en fait. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ça? Non. Et encore une dernière chose que je voudrais vous dire. Ah non, il y a encore deux choses que je voudrais vous dire. Alors, donc il y a encore un outil. OK. C'est aussi d'accepter là où vous en êtes sur votre chemin. C'est-à-dire que parfois, on voudrait être ailleurs. Parfois, on voudrait être ailleurs que dans la maison dans laquelle on habite. Parfois, on voudrait être ailleurs que dans le couple dans lequel on est. Parfois, on voudrait être ailleurs que dans le travail dans lequel on est. Mais déjà, est-ce que vous pouvez, comment dire, voir tout ce que ce travail, ce compagnon, cette maison vous apporte?
malgré le fait que ce soit difficile, il y a des choses, ça vous permet certaines choses. Et donc, voyez, il y a toujours, ça vous rend toujours service d'une certaine manière. Sinon, ça ne serait pas dans votre vie actuellement. Ça vous permet peut-être d'apprendre certaines choses, d'évoluer, de grandir. Ça vous permet peut-être de faire des prises de conscience. Voyez en fait qu'est-ce que cela vous permet de vivre cette situation que vous vivez aujourd'hui. Voilà, par rapport aux différentes choses que vous pouvez déjà faire pour vraiment augmenter cette écoute de soi, pour que pour que vous preniez l'habitude de rentrer en vous, de vous écouter et aussi de voir la vie depuis, depuis d'autres lunettes. Alors, une toute dernière chose que je voudrais vous dire, enfin, que ça me dit de vous dire, ce serait plutôt ça, que, attendez, hein, déjà, je voudrais vous dire que des fois, la réponse, elle vient pas tout de suite et c'est OK. Et c'est pareil pour moi. Je n'ai pas toujours, hop, la réponse au bout du doigt. Et des fois, ça me prend aussi un peu de temps. Et voilà, ça vous demande aussi à vous d'avoir une indulgence vis-à-vis de vous-même parce que voilà, on n'a pas, on n'est pas tous, comment dire, c'est quelque chose être à l'écoute de soi, c'est quelque chose qui s'apprend comme apprendre à jouer un instrument de musique. Et donc au début, il faut se donner le temps et il faut accepter que ben, ce n'est pas forcément fluide. Et au fur et à mesure du temps, mais ça évolue. Et donc il y a des moments où ça vient plus vite et puis il y a des moments où c'est plus compliqué. Alors, ça dit quoi encore? Ah oui, voilà. En fait, ce que je venais de vous dire juste avant, c'est-à-dire que dans votre vie actuelle, il y a des choses qui vont pas forcément. Que je dis peut-être dans votre travail, dans votre logement, dans ce que vous gagnez financièrement, peu importe, dans la relation avec votre compagnon, etc. Et je vous ai dit, regardez les bénéfices de cette situation. Qu'est-ce que cette situation vous permet d'expérimenter, de vivre, de grandir en vous, d'évoluer? OK? Maintenant, c'est pareil au niveau planétaire. Il y a des choses qui ne vont pas. Ça, on le sait tous. Mais qu'est-ce que ces situations nous permettent en fait? Je vais prendre un exemple. On est tous au courant que récemment, il y a eu les inondations à Valence. Qu'est-ce que cette situation nous permet en tant qu'humanité? C'est de revenir à l'essentiel, c'est de revenir à la base, à l'entraide, à la fraternité. C'est ça que ça permet. Alors malheureusement, ça passe par des catastrophes, par la perte de plusieurs centaines de vies, mais ça permet aussi de retrouver le lien là où il n'y en avait plus, de recréer de la fraternité, de la solidarité là où il n'y en avait peut-être plus. Et tous les événements qui ont lieu au niveau planétaire, s'ils sont là, c'est qu'ils nous permettent quelque chose. Ils nous permettent peut-être de comprendre que ça, on ne veut plus. Peut-être que les guerres nous permettent de comprendre que ça, on ne veut plus. Mais ce n'est pas seulement ça, on ne veut plus au niveau planétaire, mais c'est aussi à l'intérieur de soi.
Où est-ce que je me fais la guerre? Où est-ce que moi, je suis en conflit avec moi-même? Et, et vous pouvez vraiment voir qu'en fait, ce qui se joue à l'extérieur et ce qui se joue à l'intérieur, c'est la même chose. Et comme ce qui se joue dans votre vie et que vous pouvez voir les choses soit d'un œil où vous vous dites, oui, mais je suis une victime dans cette situation, où comment dire, je suis dans une impasse, je ne sais rien faire, etc. En fait, la situation, elle est telle qu'elle est, mais vous pouvez changer votre manière de vivre la situation. Et c'est pareil dans ce qui se passe au niveau mondial. Quel est le regard qu'on porte sur les choses? On peut, comment dire, amener, on peut changer notre paire de lunettes et dire, OK, mais qu'est-ce que ces expériences qui se vivent actuellement au niveau planétaire, qu'est-ce qu'elles permettent en fait? Par exemple, nous ici en Belgique, on a eu des inondations en 2021. Et il y a eu quelques morts, pas non plus énormément, mais ça a été quand même très surprenant qu'il y ait des inondations à un tel point en Belgique. Ça n'avait pas eu lieu depuis très longtemps. Il y a eu un élan de soutien incroyable entre les Flamands et les francophones, entre les Flamands et les Wallons. Il y a eu énormément de Flamands qui ont été soutenir. Là, par exemple, là où j'habite, dans la région dans laquelle j'habite, proche de Bruxelles, il y a toutes des personnes qui se sont mobilisées, qui ont demandé l'aide à la commune, donc à la mairie, comme on dirait en France, pour aller, pour aller en aide auprès de ces personnes sinistrées. Et ils ont été chaque semaine sur place pendant plusieurs mois, voire pendant une année complète. Et il y a eu des liens qui se sont tissés entre ces Wallons et ces Flamands, ces liens n'y avait plus parce qu'il y a une forme de guéguerre entre les Wallons et les Flamands en Belgique et où on ne se comprend pas parce qu'on ne parle pas la même langue, on a une autre culture, etc. Mais ça a permis ça. Ça a permis des choses en fait, sans cette catastrophe, n'auraient jamais eu lieu. Donc, ça permet ça. Alors, voilà, c'est sûr qu'on aimerait que ça ne se passe pas, mais pour l'instant, c'est la seule manière pour nous de retrouver notre centre, de retourner à cette essence, en fait. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. De toute façon, ce qui va se passer va se passer. Ça, on ne saura rien y faire. Mais c'est comment nous, on vit les choses. Ça, c'est quelque chose que nous, on peut changer ça. On peut changer notre manière de voir les choses dans notre propre vie et au niveau terrestre. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi, une belle soirée, une belle journée. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, évidemment. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.